J'ai laissé les personnages de Pierre van der Meulen, à la fin du précédent épisode, à un moment charnière du monde. Celui de sa destruction totale, submergé par un nouveau déluge provoqué par l'Antéchrist et ses adorateurs, moment qui est aussi celui de la reconstruction, car en se retirant une seconde plus tard, les flots mettent à jour une nouvelle argile, que la main du grand potier déjà façonne. Réussirez-vous ce nouveau monde ? Telle est la question finale de ce roman paru en 1947, L'Antéchrist et le potier, que pose le scribe dans ce qui est à considérer, temporairement du moins, comme l'ultime chapitre d'une Bible passée au tamis apocalyptique de l'auteur, chapitre que l'on pourrait simplement nommer l'Évangile selon Lucas, du nom du narrateur. Pierre van der Meulen est donc allé au bout de son serment. Il a osé jeter des hordes d'humains aux pieds du séducteur, et il a accompli les prophéties de Saint Jean sans que ne soit véritablement rehaussée la foi ou l'amour des hommes. Le professeur de philosophie Bastien ira même jusqu'à demander, à la lisière du blasphème, à propos de l'Antéchrist, « L'homme qui a voulu être Dieu, ressuscitera-t-il le troisième jour ?» Si Pierre van der Meulen a tenu sa promesse, nombreux sont les écrivains à avoir avorté leur fin du monde. La révélation promise n'était jamais qu'un vin éventé, qu'un orage sec, quoique souvent sanglant et édifiant. C'est d'eux dont je veux parler dans cet épisode. Le prophète annoncé dans les divers textes que nous allons convoquer ne possédait in fine qu'une partie du verbe, ce qui, se référant encore à Saint Jean, était pourtant un bon commencement. Mais dans ces siècles hésitants entre Moyen-Âge et Renaissance, saturés de lèpre et de vérole, il fallait bien que la parole sacrée se viciât, à force de vouloir conquérir toutes les âmes, faire commerce de tous les corps. Trop séducteur, trop charnel sans doute, bientôt malade, le verbe se durcit, noircit. Tout l'ostentatoire finit par pendre et tomber comme une pomme pourrie. Il ne reste alors que la vocifération, l'anathème, l'agression, en somme, l'aveu de l'échec. Voici donc un tour d'Europe de quelques faux prophètes qui ont réellement existé et sont devenus des figures littéraires. Ces faux prophètes qui, âge après âge, se voulant identiques au Messie de leur vivant, furent à peine identiques au plus banal des hommes, dans la mort. Oublieuse postérité. Épisode 54. L'Europe des faux prophètes. C'est en 1639 que débute cette épopée de la fausse parole, sans doute au mois de mai. Dans une ville qui a du mal à sortir de l'hiver, le tocsin résonne, inquiétant. Au loin, les soudards de Richelieu apparaissent. Ils arriveront bientôt à Saint-Claude, dans la province neutre de Franche-Comté, pour défendre la vraie religion. Leurs exploits les précèdent. On raconte que ces monstres à face humaine campent dans les églises, urinent dans les bénitiers, que des morts les accompagnent, que leurs catins montent nus sur des ânes qu'elles mènent avec des rubans roses. C'est 1639, certes, mais la prose d'André Terrive, dans sa sonorité comme sa grammaire, dans son purin d'élection comme dans ses transcendances pitoyables, ressemble bien plus à un retable de Jérôme Bosch qu'au Parnasse de Nicolas Poussin. D'ailleurs, on l'imaginait volontiers, en découvrant le titre de son roman paru en 1933, « Le troupeau galeux ». Lequel est-ce ? Eh bien, celui des quelques fuyards qui échappent aux troupes du duc Bernard de Weimar ou du comte Philippe de la Motte d'Incourt, grand faiseur de supplices en toutes sortes dans Saint-Claude conquise. Ce sont ces pauvres airs perdus dans la forêt menaçante, poursuivis par les feux qu'attise le vent, dont Abel Clergeau, ce tout jeune homme adolescent de 12 ans, à peine débarbouillé de son gruau, qui cache une beauté, je cite, d'ange féminin, presque surnaturel. Sont-ce déjà ces ailes invisibles qui mènent sa troupe d'éclopés jusqu'au village lui aussi dévasté de Septmoncel et à son abbé, Ambroise Viry, gros homme, noir de visage, noir d'habit, à la parole sûre et à l'air sage ? Cela se pourrait bien, quand on sait ce que l'enfant Abel est appelé à devenir, notamment grâce à la malheureuse aide
de l'abbé qu'il suivra de longues années. Ce saint homme, ayant fait de ces fugitifs les remplaçants de ses ouailles précédentes, tués ou dispersés comme de la cendre par la guerre, devient pour eux une sorte de Moïse. Il les guide dans le désert jurassien, les mène jusqu'en Suisse, où il rencontre l'infamie protestante. André Terrive, qui se plaît autant à rendre grotesques que virginaux certains tableaux, reprend à son compte les épisodes bibliques dans ce chapitre nommé l'Exode, dans le dernier nommé la Terre promise, se refusant toutefois à écrire ailleurs noir sur blanc le déluge, alors que son roman finira par se noyer dans des flots salés qu'un personnage bien trop orgueilleux croit être le véritable signe de la fin des temps, alors qu'il ne s'agit que d'une digue qui cède dans la nuit, illustrant une nouvelle fois la tension entre profane et sacré qu'il s'est très sérieusement amusé à bâtir. Face aux huguenots suisses qui veulent les amener jusqu'à Genève pour que ces illuminés qui suivent encore la voie romaine abjurent, l'abbé Viry s'emporte. Ce sont des gens qui vendent leur Dieu pour bien moins de 30 deniers. Ils sont nourris du pain de trahison, du fiel de l'aconite et de l'absinthe. Holà, en route, et vivement. L'errance continue, vers le nord, terre pourtant luthérienne, mais se perd bientôt dans une forêt qui dissimule le troupeau. Là ils s'établissent, deviennent bûcherons, vivent de graines, de branches cassées. Jusqu'au jour où Dieu se penche sur l'abbé Viry et lui envoie une missive de la comtesse de Villerval qui vit, veuve sévère, dans son château près de Mons, en Flandre. Elle leur offre l'hospitalité. Là, la troupe, dont Abel Clergeau, devenu bel adolescent, est accueilli par les aboiements rauques de Béhémoth, Léviathan et Isachar, les 3 chiens de la comtesse. Ce sont, vous le voyez, des noms de diables, explique monsieur de Ledol, l'intendant du domaine. Madame tient que ces diables habitent sous leur enveloppe, mais, curieusement, ils sont domptés et vaincus par l'air chrétien qu'ils respirent en ces lieux. Le pasteur de Septmoncel, à la différence du lecteur, ne sourit guère, lui qui sait bien où mènera cette lutte des verbes. C'est qu'André Terrive n'écrit pas uniquement en romancier, voire en dramaturge parfois, mais aussi en historien. Il n'y a qu'à parcourir la bibliographie qu'il a pris soin de consigner en ces dernières pages. Pas moins d'une 60aine de titres, aussi divers que Pierre-François Clerget et son coup d'œil sur la main morte, Jules Bois avec Satanisme et magie, Sainte-Beuve avec son Port-Royal, et bien sûr, une 20aine d'ouvrages d'une certaine Antoinette Bourignon, dont nous pouvons citer, pour mémoire, quelques titres équivoques. L'Antéchrist découvert, La confusion des ouvriers de Babel, Le nouveau ciel, Le tombeau de la fausse théologie. Si Le troupeau galeux est le titre du roman d'André Terrive, le sous-titre en est Chronique véritable d'Antoinette Bourignon. C'est bien cette femme possédée par le démon de la foi qui souffle à l'oreille de la comtesse Villerval, qui accueille les pèlerins de l'abbé Viry, elle qui entend la véritable parole de Dieu, elle encore qui prophétise que plusieurs antéchrists vont bientôt s'avancer dans ce royaume. Par chance, elle en a déjà identifié 2. Peut-être même qu'en la personne du jeune Abel Clergeau, à la beauté virginale, elle vient de trouver le 3e. Il faut écouter de Ledol, l'intendant, qui explique la thèse d'Antoinette Bourignon à l'abbé Viry. Or, ces antéchrists ne sont point des pervers qui tenteront de ruiner l'ouvrage du Sauveur. Au contraire, ce sont des saints incomparables, annonciateurs du règne nouveau, à peu près comme le Baptiste le fut de la venue de son Dieu. On les a attendus fort longtemps, mais les temps sont proches, et sans doute ils surgissent tous à la fois, car Antoinette estime qu'elle n'est autre que l'un d'eux. Et le curé de Blaton, rien de moins que le second des 3. J'oubliais de vous dire que ces antéchrists ont pour caractère, outre leur sainteté incomparable, de n'avoir plus de sexe. Nonobstant la spécieuse figure qu'ils font paraître aux incroyants,
et qui les empêche d'être tout d'abord remarqués et reconnus. Il ne reste donc plus qu'à découvrir le troisième. Celui-là annoncera le nouveau déluge, la destruction méritée de cette terre de malédiction et de tous ceux qui l'habitent, sauf quelques-uns, convertis par Antoinette. Cette femme, André Thérive la connaissait déjà 10 ans plus tôt, en 1923, la mentionnant dans un article tiré de ses Portes de l'enfer. Évoquant Platon, il écrit « On devine à quel symbolisme sexuel prêtait la théorie de l'unité rompue, en multiplicité, et de la restauration générale que les kabbalistes, plus tard, semblent espérer au sein du Créateur. Le juif espagnol Aboulafia et différents hérésiarques chrétiens de la même époque, par exemple la quiétiste Antoinette Bourignon, ont écrit là-dessus 1000 extravagances incongrues. Le malsain à l'égard de l'esprit s'y révèle bien vite, malsain à d'autres égards. Si le règne n'est pas advenu au milieu du XVIIe siècle, sans doute par un malheureux coup du sort plutôt que par menterie, il faut noter 4 siècles plus tard une belle résurgence des thèses d'Antoinette Bourignon, de la question sexuelle, de sa fluctuation, son effacement, ce qui doit sans doute mener à une forme de sainteté, de questionnement terminal du genre humain. Aussi, après tout, peut-on songer, rêveur ou catastrophé, qu'Antoinette Bourignon n'était peut-être pas qu'une imaginative et habile oratrice, mais bien une prophétesse luxurieuse, en avance de quelques heures seulement. Le destin de Gorée, en Pologne, à quelques 2000 km de Saint-Claude, n'est guère plus heureux en cette année 1648. Le grand hetman d'Ukraine, Bogdan Khmelnytsky, entraîne ses troupes du côté de Lublin et massacre tout ce qu'il trouve. Un grand nuage de fumée parcouru de flamèches aveuglants s'élève dans le ciel et rejoint, au-dessus d'un immense parterre de juifs suppliciés, les feux de Saint-Claude. Le ciel s'obscurcit au-dessus de l'Europe. Comme leurs prédécesseurs du Jura, moins d'une décennie plus tôt, les rescapés fuient, se cachent. Cependant, ils ne suivront pas un rabbin à travers le continent, mais retourneront après quelque temps dans leur village couvert de cendres, parce qu'ainsi est le destin juif qui toujours retourne à la racine. Dès lors, ce ne sont pas les hommes qui iront aux faux prophètes, mais lui, qui viendra à eux, en 1666. Cette rencontre est prévue par les kabbalistes qui ont procédé à de savants calculs, à d'occultes interprétations. Le Zohar ne saurait mentir, qui laisse entendre que les massacres perpétrés par les ordres de Bogdan Khmelnytsky n'étaient autre chose que les douleurs de l'enfantement du Messie. La rumeur enfle. Des femmes voient dans leurs rêves le temple céleste. Des devins aperçoivent une étoile qui devient aussi grosse que la lune. Des prêtres assistent à la bataille d'Armageddon dans le ciel. Mais le plus souvent, les gens parlaient d'un sage et saint homme nommé Sabbatai Zevi. Il serait aussi grand qu'un cèdre, son visage brillerait tant qu'on pourrait le contempler. Il serait surtout le fils de David, le véritable Messie. Le rabbi Béniche sait bien que tout ceci n'est que foutaise, hérésie. Il dérobe les manuscrits de la Kabbale là où il en trouve, les cache dans sa bibliothèque pour éviter la propagation de l'incendie. Mais c'est déjà trop tard, le village de Gorée est entouré d'immenses forêts. Comment ne pourrait-il bientôt sentir l'odeur du bois brûlé, de l'espoir qui renaît, de la justice, enfin, la belle, la grande justice, sur le point de déchirer le royaume. C'est dans La Corne du Bélier, paru en 1932, qu'Isaac Bashevis Singer, futur prix Nobel, s'empare de ce qu'il faut bien nommer, comme l'écrit justement Jacob Sloan dans sa préface, d'une crise d'hystérie religieuse. L'ambition de l'auteur est tout autre que celle d'André Thérive. Au nombre plutôt réduit des conversions déclenchées par Antoinette Bourignon, à l'influence religieuse presque inexistante de la secte du triple antéchrist, à son expansion géographique quasi nulle, Singer oppose la parole d'un homme qui n'a pas besoin de se montrer
pour entraîner dans son sillage, d'ailleurs invisible, des shtetl entiers. L'influence de Sabbatai Zevi va d'un lointain Orient jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Des apôtres portent sa parole, s'opposent aux maîtres des enseignements religieux. L'ombre du prophète recouvre un espace incroyable, fabuleux. Singer choisit de ne pas montrer le véritable Messie. Pas une fois Sabbatai Zevi n'apparaît dans son roman. Pourquoi ? Bien parce qu'il est certainement plus habile et puissant de donner à voir la conversion des âmes à l'aune de la rumeur plutôt qu'à celle de l'être véritable. Parce que l'auteur sait bien sûr que Sabbatai Zevi fut un faux prophète et donc qu'il n'est en aucun cas l'incarnation de la plus importante créature de Dieu. Le romancier fait acte de résistance, dénie au hâbleur sa chair, son visage. Toutefois, son écriture n'est pas angélique pour autant, se part parfois de l'expressionnisme le plus assumé. La parole, la fausse parole, s'insinue partout, conquiert de plus en plus d'âmes pourtant pondérées dans le village. Goreil s'enfonce dans la boue. Le mensonge, et bien sûr, en hommage à Antoinette Bourignon, dans la luxure. Le poids des prophéties courbe les épaules, mais soulage les bas instincts. Prophéties de plomb, prophéties de sang, qui bientôt sortent de la bouche de Rachel, la pauvre femme alitée, victime des jeux corrompus de l'esprit. Rachel, sois forte et courageuse. Je suis l'ange Sandalphon, dit une voix terrifiante. Car vois-tu, je verserai tes larmes dans une gourde et les porterai en haut du trône de gloire. Tes prières et tes supplications ont franchi les 7 firmaments. Va, et proclame aux oreilles de ceux qui tremblent devant la parole de Dieu que l'entière et parfaite rédemption aura lieu au prochain jour de l'an. Tu peux annoncer. Tous les mondes supérieurs tremblent à cause des unions qu'ils provoquent. Le pouvoir de ces combinaisons est ressenti jusque dans les palais célestes. De ces combinaisons, des séraphins et des anges tressent des couronnes pour la divine présence. Mais au jour annoncé, rien ne vint qu'un grand vide. Le miracle n'advint pas. L'exil continuerait. Aussitôt, c'est l'heure du déluge pour Singer, qui, comme André Terrive, détourne les épisodes de la Bible dans un chapitre nommé « La victoire du démon ». Dans la fange, les habitants de Goreil finissent leur scission, adeptes de Sabbatai Zevi et adversaires du faux prophète. Parole, toujours parole pour des premiers qui n'ont que faire de la temporalité tant que l'espoir existe, et pour les seconds qui transforment leur espoir en rancune aussitôt que le 12e son de la cloche se meurt. Et voilà qu'un jour, on apprend que Sabbatai Zevi, nouveau messie, s'est converti à Constantinople à l'islam. N'est-ce pas là le nadir de l'hystérie ? Les uns, écrit Singer, étaient convaincus que Sabbatai Zevi, sous l'aspect d'un homme vivant, était passé dans le monde de l'émanation et que l'apostat qui vivait à Istanbul et qui avait pris une femme ismaélite n'était autre que le démon Asmodée. L'autre groupe affirmait que le Messie apparu, il devait entrer dans la sphère infernale afin d'en extraire les étincelles de la sainteté. C'en est trop pour Rachel qui perd ses dons de prophétesse, se laisse mourir et envahir par d'étranges voix qui vont toujours du sacré au profane avec une facilité démoniaque. C'est que l'on découvre bientôt que la voix viciée de Sabbatai s'est incarnée en Rachel. Elle a été fécondée par Satan. Elle porte en elle un Dybbuk, du nom de ce démon du folklore juif, qui a pu entrer en elle grâce à l'aide d'un traître à la foi et un apostat maléfique, qui bien sûr fut le plus fervent soutien de Sabbatai Zevi dans la ville désormais décomposée de Goreil. Ainsi, là où la fausse parole conduisait à un naufrage d'orgueil et de luxure, rehaussé d'humour, dans le troupeau galeux d'André Terrive, cette dernière est bien plus malfaisante chez Singer puisqu'elle devient autonome, n'a plus besoin de son prêcheur initial pour exister, parce qu'à un si haut degré de mensonge, le mot devient matière, la matière devient démoniaque,
et l'on peut donc toucher l'âme corrompue des hommes. L'hérésie n'est plus seulement une révolte de l'esprit, mais aussi une conviction du corps. 1666, c'est également l'année maudite, le creuset bestial pour le vénérable Cornille, prédicateur de la mort volontaire par le feu, membre éminent de la secte des cercueils. Lui et ses compagnons haranguent le ciel et l'éternelle Russie, assis autour du feu, là où la Neva et la petite Nevka se rejoignent à l'ouest de Saint-Pétersbourg. Tout autour d'eux, un chant résonne, les envoûte. Ivanouchka le simple, le colosse roux, répète inlassablement, répétera jusqu'à la fin des temps sa complainte. Le cercueil de bois de sapin, pour moi fut construit. J'y vais rester couché, attendre la voix de la trompette. C'est Raskolniki que Dimitri Merezhkovski met en scène dès le 2e chapitre de L'Antéchrist Pierre et Alexis, écrit au début des années 1900, traduit chez Kalman Levy et chez Gallimard. Ces Raskolniki, qu'on nomme aussi vieux croyants, savent que l'ombre de la bête est arrivée en 1666 avec Nikon et le Grand Concile, convoqué par le tsar Alexis Ier qui a entraîné un schisme et jeté la Russie vers l'hérésie. Mais ce blasphème n'était que l'acte initial. C'est bien plus Pierre Ier qui a précipité le pays dans la ruine, lui qui a, je cite, « détruit la piété jusqu'à la racine, supprimé le patriarcat et, prenant sur lui tout le pouvoir ecclésiastique et divin, se levant en face de notre Seigneur Jésus-Christ, s'est institué seul chef de l'Église, pasteur absolu. Ainsi s'est-il élevé par ses titres plus haut que Dieu, ainsi que le dit la prophétie, au nom de Simon-Pierre, sera dans Rome un fier prince de ce monde, l'Antéchrist. En Russie, c'est-à-dire dans la 3e Rome, il est venu. Pierre, fils de la ruine, blasphémateur et ennemi de Dieu, et c'est lui, le tsar, l'Antéchrist. La Neva s'écoule lentement, emporte avec elle les restes de la vraie foi. La Neva est noire comme l'oubli, silencieuse comme le deuil. Mais voilà que soudain le ciel explose au-dessus des Raskolniki. L'écho sourd du tonnerre semble celui des paroles de Cornille. Puis c'est une pluie d'étoiles qui s'éparpille dans la nuit et qui se multiplie dans le sombre miroir de la Neva. Des écrans s'enflammèrent, des roues de feu tourbillonnèrent, des fontaines de feu jaillirent, et un temple s'éleva, éclatant comme le soleil, écrit Merezhkovski. C'est la puissance de Mars, ainsi que certains surnomment Pierre Ier, en raison de son amour pour les dieux romains, dont il commande des statues pour orner son immense palais. Sa puissance qui éclate dans la rue, accompagnée des acclamations qui viennent de l'autre rive, face à la secte aveuglée. Viva, 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 Pierre le Grand, père de la patrie, empereur de toutes les Russies. Et au feu d'artifice, à la clameur, se mêle désormais la musique d'une fête qui sombrera autant dans l'ivresse païenne qu'éthylique, devant des Raskolnikis éperdus. Voici, mes frères, que se consomme le dernier présage, s'écrie le vénérable Cornille. Saint Hippolyte en témoigne. Ils le loueront, l'Antéchrist, par des chants inouïs, des cris nombreux et un grand hurlement. Et une lumière plus grande que nulle lumière le fera briller, le chef de la nuit. Il changera le jour en nuit et la nuit en jour, la lune et le soleil en sang, et fera tomber le feu du ciel. Et dans les nuages de fumées éclairés par des feux de Bengale multicolores, apparut, voguant sur la Neva, le monstre à la queue écailleuse, aux nageoires et aux ailes pointues. Il leur sembla que c'était là la bête, prédite dans l'Apocalypse, qui sortait du gouffre, et qui, marchant à son tour sur l'eau, s'apprêtait à les dévorer. Dans cet incroyable roman historique, qui est autant la chronique d'une mort annoncée que le portrait de Saturne dévorant son fils, le récit d'une scission irrémédiable dans l'Église orthodoxe que le conte passionné de la légendaire mort rouge, qui n'a rien à voir avec celle d'Edgar Allan Poe, mais rappelle bien plus l'Endura des Cathares, qui est aussi une actualisation de la figure d'Antigone, ainsi qu'une tentative de décrire la figure politique de l'Antéchrist, Dimitri Merezhkovski
ne laisse aucune chance à Alexis, le fils de Pierre. Lui, l'héritier, le tsarévitch, est pris au piège de sa foi trop pure qu'il dilue dans l'alcool parce qu'il ne peut l'imposer à son père, ce père fossoyeur, qui va déterrer d'antiques figures romaines, qui ne comprend pas que chaque hommage au dieu païen n'est qu'un affaiblissement du seul Dieu qui existe. Cette véritable tragédie pourrait aussi bien s'appeler au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Habile, l'auteur évite cependant l'écueil du récital théologique. Il use bien sûr de la Bible, réécrit l'exil et le déluge comme André Terrive et Isaac Singer. Punition divine, croit-on, pour ce tsar orgueilleux qui sait bien sur quel dangereux limon repose Saint-Pétersbourg. À chaque instant, les personnages sont incarnés, qui par le Saint-Esprit, qui par la véritable Église, qui par le destin de la nation tout entière. Cette trinité est-elle seulement conciliable dans un seul individu ? Pierre Ier, tsar, bientôt empereur de toutes les Russies, le croit. Le croit jusqu'au pire. Alexis aussi croit à ce miracle, mais il lui faudra, lorsqu'il succédera à son père, détruire tout ce que ce dernier s'est efforcé de construire. Alors, puisque Pierre est l'antéchrist, et qu'Alexis attend son heure pour régner au pôle inverse de son père, l'on comprend vite qu'en plus d'une figure d'imposteur, Merezhkovski a peint la figure christique par excellence en celle d'Alexis. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir fait l'observation de cette dualité. André Terrive, dans L'art et le satanisme, entame une grande réflexion par le démonisme d'André Gide, dont le choix de traduire le mariage du ciel et de l'enfer de William Blake serait justifié en raison du manichéisme assumé de l'œuvre, de sa thèse selon laquelle, je cite, « Le mal et le péché sont nécessaires au monde comme le bien, pour qu'à leur point de conjonction se trouve l'existence. » Il écrit ensuite « La vie morale, la complexité psychologique, l'art enfin, rien ne saurait exister sans un hommage au démon qui en est le père. Cela vous explique que certains Russes, comme Dimitri Merezhkovski, tiennent la Russie pour le plus grand des peuples, parce qu'elle se couvre de péché et de souffrance. Elle est à la fois l'antéchrist et le Christ des nations. Il n'y a qu'un pas à faire, que je fais, pour affirmer qu'André Terrive, bien qu'il ne l'ait pas écrit formellement à ma connaissance, fut un lecteur de l'antéchrist Pierre et Alexis. Il pleurait, écrit Merezhkovski. Il pleurait de n'avoir pas de père, et dans ses pleurs résonnait l'appel du Golgotha, la plainte éternelle du fils à son père. Dieu, ô mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et l'ultime question se pose au pauvre Alyosha, faite des mêmes mots devenus boueux, empoisonnés, les deux derniers mots du monde, peut-être. Quel sens ont ces mots ? Le Fils et le Père. Rome a détruit le temple. Le temple, maintenant, détruira Rome. Ce murmure, longtemps dissimulé dans quelques cœurs hardis, devient une rumeur depuis qu'un homme mystérieux, coiffé d'un énorme turban, qu'on a d'abord pris pour un émissaire du Magnifique, non pas Laurent de Florence mais Soliman le Turc, a accosté à Venise le 1er février 1524. De petite taille, maigre et bronzé, il s'inquiète d'abord du ghetto juif, puis des moyens de trouver appui auprès des dignitaires de la cité lacustre pour être conduit jusqu'à Rome et son pape Clément VII, neveu de Laurent de Médicis. Ce petit homme puissant, escorté de quelques serviteurs, se ferait appeler le Tsar, ce qui signifie prince. Il viendrait d'un lointain désert en Mésopotamie, d'une localité située sur les rives du légendaire fleuve Sambatyon, qui coule 6 jours sur 7 et s'arrête le jour du Shabbat. On dit que c'est un descendant de la tribu de Ruben, qu'il serait entré dans la caverne de Machpéla, où les patriarches et leurs femmes reposent. Là, Abraham, Moïse et le prophète Élie auraient commandé à l'étranger de dire aux Ismaélites de quitter la Terre Sainte et à tous les Juifs d'y retourner.
Depuis ce jour, le Sar David Rubeni voyage vers l'ouest pour rassembler les tribus éparpillées. Prophète guerrier, comme David Rubeni se décrit, précurseur du Messie, comme des rabbins le pensent, véritable Messie comme le pressent une partie du peuple juif, ou faux prophète pour ses adversaires, c'est tous ces visages à la fois que donne à voir Max Brod, le fameux ami de Franz Kafka, dans son roman Rubeni, Prince des Juifs, paru en France en 1947 chez Charlot, dans une collection dirigée par Philippe Soupeau. Une fois encore, les modalités d'exécution changent par rapport à Terrive, Singer ou Merejkovski. Ce livre a été composé selon les règles informelles du roman d'apprentissage. Apprentissage de l'échec, de la croyance déraisonnable, de l'austère conviction, de l'amour déçu, des livres autorisés comme des livres dangereux, apprentissage du jeûne purificateur, de l'ajoute verbale, du mensonge comme providence, du destin collectif comme arme la plus personnelle. Le lecteur ne saurait être dupe, à l'inverse des Juifs du XVIe siècle. Il sait que David Rubeni n'est autre que David Lemel, né en Bohême, fils d'un copiste de la Torah, et convaincu que son amour noyé durant le déluge, lorsque Monica, son amante, l'a abandonné pour un quelconque lansquenet, l'a jeté sur une voie dangereuse. Le lecteur sait que David prie constamment, qu'il a honte de son peuple depuis l'adolescence, qu'il a intégré la leçon du vieil Herschel, surnommé le maître crève-la-faim, l'érudit de son enfance qui le recevait pour les leçons clandestines dans son taudis rempli de livres précieux, Herschel qui clamait que sa foi devait être vengeance, que le peuple juif devait se libérer de ses geôliers par la violence. « Ah !» s'écrie-t-il, « le prophète Savonarole s'est dressé parmi eux à crier ses lamentations et ses malédictions avant qu'il le brûle. Faisons sien le destin de l'iconoclaste écrasé par des tyrans de tous bords, qui n'ont de cesse de faire de même avec les Juifs. » Mais Herschel n'est pas le seul maître. Parce que David est libre, angoissé et ingrat, le vieux crève-la-faim est bientôt remplacé par un certain Gerson, son négatif. C'est un Mekoubal, c'est-à-dire un kabbaliste, le premier qui lui parle des 6 tribus d'Israël perdues et d'un jeune guerrier et héros nommé David Rubeni. Reprenant les thèses de Werner Sombart, André Terrive, dans son article paru en 1923, La leçon de la Kabbale, explique clairement cette dualité spirituelle, herméneutique, à la fois fertile et dangereuse. La Kabbale, écrit-il, s'est toujours présentée dès les premiers monuments qu'elle nous offre comme une réaction contre la sécheresse intellectualiste où les talmudistes étaient tombés. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait vu surgir, à côté de cette scolastique presque sacrilège, une floraison de métaphysique qui mérita, au sens noble et primitif de ces mots dangereux, les noms de théosophie et d'illumination. Le jeune David apprend donc auprès de ce nouveau guide, se heurte à la jalousie de Herschel, mélange les symboles, les interprétations de ces 2 instructeurs. Mais comment pourrait-il résister aux histoires de Gerson, qui lui révèlent bientôt en être à sa 8e réincarnation et avoir été le célèbre Asher Lemlin dans sa précédente forme, le précurseur du Messie, dont Heinrich Gretz, dans son Histoire des Juifs, écrit qu'il affirma que le Messie arriverait infailliblement avant 6 mois, si les Juifs savaient se rendre dignes de ce bonheur par une pénitence rigoureuse, par des macérations et de nombreuses aumônes. Ces promesses trouvèrent créance en Italie et en Allemagne. On multiplia les jeûnes, les prières, les actes de bienfaisance. Cette année fut appelée année de pénitence. Les gens sensés même n'osèrent pas se mettre trop ouvertement en travers de cette folie qui atteignit aussi des chrétiens. Mais le prophète mourut subitement ou fut assassiné, et l'aventure en resta là. C'est ainsi que Max Brod construit peu à peu une tension interprétative qui n'est pas uniquement celle intradiégétique du prophète qui se débat avec les signes que Dieu lui présente, qui n'est pas non plus extérieure au roman et inhérente seulement à l'esprit du lecteur qui cherche à démêler le vrai du faux,
tant dans l'aspect historique que dans les intentions souterraines de l'auteur, cette autre sorte de prophète, mais aussi dans l'introspection que le personnage mène, dans le jugement qu'il s'oppose, dans sa propre vérité, fluctuante, soumise bien sûr aux multiples événements qui construisent simultanément sa personnalité, son caractère. Ainsi, répond-il lors de sa rencontre avec le dévoué Diego Pires, qui voit aussitôt en Rubeni son maître et prophète, « Je ne suis ni un messager divin, ni un sage. Je ne suis ni un prophète, ni le fils d'un prophète. Je suis un pécheur, aussi pécheur que les autres, un guerrier souillé de sang qui a tué 40 de ses ennemis. » Cette sévérité n'est pas surprenante. Il faut se rappeler l'adolescent priant sans cesse qui vouait ses semblables, les Juifs, aux gémonies, en raison de leur lâcheté dans l'adversité, de leur manque d'ascétisme, de leur manque de contrition. Tout comme il faut aussi rappeler sa discussion avec Nicolas Machiavel, à Rome, quelques mois plus tôt, où Rubeni, à propos des guerres nécessaires à l'émancipation des peuples, affirmait « Vous recommandez de faire le mal avec la conscience tranquille. Moi je fais le mal, et j'ai la conscience troublée. Je le fais, tout en souhaitant de le limiter. » C'est l'Inquisition et l'empereur Charles Quint qui vinrent limiter ce mal, avant même qu'il ne puisse être fait. Diego Pires, alias Salomon Molcho, le fier Maran, juif converti au catholicisme de force, redevenu juif, plus fidèle serviteur de David Rubini, potentiel nouveau messie, et David Rubini, ne résistèrent pas à leur ultime chevauchée vers le nord pour plaider la cause des Juifs. Ils ne trouvèrent que le bûcher, pour hérésie. Mais là encore, on dit qu'un miracle advint, et que Molcho, peut-être... Tandis que le tsar David Rubeni cavale vers Ratisbonne et Charles Quint en 1531, après l'Italie, l'Espagne et le Portugal, pour reconquérir les terres d'Israël, d'autres prophètes ne s'embarrassent pas de longs voyages, au même moment, à moins de 500 km à l'ouest. Il y a suffisamment de terres à portée de main, de collines hautes comme celle de Sion, qui attendent leur sacre à 2 pas. C'est du moins ce que se disent un chapelet de faux prophètes. Tous chantent de ce que l'on a appelé l'anabaptisme, qui se succède en Allemagne et aux Pays-Bas en une quinzaine d'années, et dont Gabriel Dobared a décidé, en 1946, de faire la chronique, et quelle superbe chronique, dans La Révolution des Saints, publiée chez Gallimard. Ces hommes dangereux et envoûteurs possèdent des noms connus ou oubliés, encore célébrés, ou parfaitement honnis. Il faut citer parmi eux Nicolas Sorch, qu'on appelait Pélargus, le fondateur de la secte, Thomas Munzer, le pauvre montagnard du Harz qui contracta tout jeune une haine des grands, dont la foi bien vite se confondit avec la révolte, prêcheur du mépris de la science et des livres. Il y eut aussi Hans Baum, le joueur de cornemuse, qu'on appelait le saint jeune homme, qui annonça le très proche avènement d'un royaume où il n'y aurait plus ni riches ni pauvres. Jos Fritz, l'ancien lansquenet qui parcourut la forêt noire en lançant ses invectives. La violence est sainte quand il s'agit de reprendre aux grands ce qu'ils nous ont pris par la violence. On vit le pauvre Conrad, qui réussit à soulever le peuple contre la tyrannie du bourreau de Wurtemberg. Puis Hans Müller, le chef de la grande fraternité chrétienne de la forêt noire. Jean-Paul Sartre a raison, qui fait dire à Nasty dans Le diable et le bon Dieu « Mes frères, pas besoin de prêtres. Tous les hommes peuvent baptiser. Tous les hommes peuvent absoudre. Tous les hommes peuvent prêcher. Je vous le dis en vérité, tous les hommes sont prophètes, ou Dieu n'existe pas. » Et tandis que tous ces héros d'un embryonnaire communisme sortaient l'un après l'autre des ombres dangereuses de la forêt noire, peut-être rejetés par l'effrayant roi des Aulnes, le docteur Luther déjà convertissait les princes, aidé de son fidèle et vindicatif Mélanchton, convertissait les manants qui haïssaient de plus en plus Charles Quint le Bigot, imprimait ses libelles comme il le voulait, propageait le nom de la réforme, tout en annonçant que le pape et le turc
ne sont autres que l'Antéchrist. Les anabaptistes, eux, n'ont que faire de Luther. Ils ne veulent pas réformer l'Église. Ils veulent la rebâtir. Pour eux, le baptême qu'on donne à l'enfant est impie, dénué de valeur. Renouvelant l'hérésie condamnée naguère par Tertullien, écrit d'Aubared, il proclame que seul est valable devant Dieu le baptême dispensé aux adultes en âge de comprendre. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, a dit l'apôtre. La foi doit donc précéder le sacrement. De plus, l'Esprit Saint n'a jamais cessé de souffler pour les anabaptistes. Aussi, la loi n'est pas que dans le texte. Jésus-Christ n'est pas le dernier des prophètes. Chacun peut entendre la parole divine. Nul besoin d'église ou de temple pour cela. La prédestination est donc une hérésie. Thomas Müntzer, le plus influent des faux prophètes, qui fut jusqu'en 1523 un disciple de Luther, renie donc son maître, renie le pape, renie les puissants. Seul, il doit se terrer, inventer des imprimeries secrètes afin de se battre contre Luther. Ce diable, cette vipère, ce païen, pire, ce neutre, qui détruit le libre arbitre au déshonneur de l'humanité. Au même moment, un autre prédicateur apparaît aux Pays-Bas, fourreur de son état. J'ai nommé Melchior Hoffmann, ancien luthérien, peu convaincu, désormais séduit par les thèses de la naissante secte anabaptiste, dont Gabriel d'Aubared brosse ce portrait. Quelquefois profond, toujours obscur, habile à semer ses sermons d'images et de promesses fulgurantes, il avait la sorte d'éloquence qui plaît aux foules. Mais c'était aussi un penseur, pénétré de la grandiose eschatologie des visionnaires de l'Apocalypse, des Taborites et des millénaires. Théologien, il bute sur la question de la chair du Christ. Si toute chair est souillée et maudite, comment le Fils de Dieu pourrait avoir pris corps dans le sein d'une femme et même de la Vierge? D'Aubared, jamais avare d'anecdotes croustillantes et certainement imaginaires, ou pour le moins réécrites, confie que c'est pendant une promenade qu'Hoffmann aurait rencontré, je cite, un vieillard à la longue barbe jaune qui, tombant en extase à sa vue, lui adressa cette prophétie. « Dans 6 mois, à dater de ce jour, tu seras jeté dans un cachot à Strasbourg. Tu en sortiras au bout de 6 mois. Ce jour-là, jette ton chapeau en l'air. 4 fois 6 mois après ta délivrance, et dans cette même ville, la Sion du Christ sera fondée. » Un jour, en Hollande, 2 jeunes hommes, l'un totalement inculte, se prenant pour le nouvel Enoch, et l'autre bien plus fin et lettré, furent éblouis par ce Melchior Hoffmann qui annonce que Strasbourg serait la nouvelle capitale des saints, qu'il faudrait certainement user de la force pour allumer le brasier de l'insurrection. Mais il fallait attendre la date annoncée par le chapeau jeté en l'air, soit 1533, dans 2 ans. Mais Jean Matisse, l'inculte bouillonnant, et Jean de Bokelson, le séduisant lettré, ne purent se résoudre à attendre. Le feu les avait contaminés avant même d'être allumés à Strasbourg. C'est une visite de Charles Quint aux Pays-Bas qui les décida à se lancer. L'empereur, de plus en plus malmené par les luthériens après la diète de Worms, où Luther refusa d'abjurer, inquiet par la propagation des idées anabaptistes, une nouvelle fois malmené par ce qui semble être une crise de goutte, donne l'ordre de réprimer les rebelles. On plante des corps sur des pieux à l'entrée d'Amsterdam jusqu'à la plus complète putréfaction. Alors, Jean Bokelson convainc son ami Matisse de déplacer en Westphalie l'élite de son troupeau. Pourquoi en Westphalie? Eh bien, il faut écouter ce que rapporte d'Aubared. D'abord, il y avait eu là-bas des signes prémonitoires très éloquents. Au début de l'année 1517, plusieurs habitants de Münster avaient nettement vu 3 soleils percés par des glaives. Là-dessus, la fille d'un tailleur, idiote et presque muette, s'était mise à parler pendant 3 jours.
annonçant des événements qui étaient exactement ceux que tout croyant anabaptiste attendait. De plus, 10 ans plus tard, la bibliothèque de la ville, qui contenait de nombreux volumes relatant le règne de Charlemagne, avait pris feu. Catastrophe que tout chrétien averti de la malignité des livres ne pouvait attribuer qu'à un avertissement céleste. D'autre part, les remous suscités par l'avènement du luthérianisme dans la région donnaient aussi de grandes espérances. Le prédicateur Rothman avait gagné l'oreille du peuple, excédé des abus du clergé. Mais déjà ce luthérien, influencé par un disciple d'Hoffmann, un nommé Bernard Knipperdolink, anabaptiste passionné, évoluait dans le bon sens. En un mot, Münster était mûr pour un soulèvement bien mené. Que manquait-il ? Quelques bons meneurs. Employant tour à tour les images du visionnaire et les arguments du politique, Jean sut communiquer son propre enthousiasme. L'exode fut décidé. Jean Bockelson devient, pour la mémoire, Jean de Leyde. Et voilà que la foule le croit bientôt égal au saint prophète Zacharie, voyant l'ange, langue liée, nouvel Élie, au sommet de la nouvelle colline de Sion, roi de la Nouvelle Jérusalem, dont il fait le premier véritable royaume communiste de l'histoire. Gabriel d'Aubaret ne se méprend pas dans son introduction, qui écrit « Bien plus que l'histoire de ce faux prophète, faux, il apparaît bien aujourd'hui que Jean de Leyde ne se trompe pas que de quelques siècles. » Aubaret qui affirme donc, par l'exemple, que tout faux prophète n'est pas in fine uniquement un abuseur de langage, mais rien qu'un égaré parmi le temps, car il est impossible d'affirmer que la prophétie n'adviendra pas un jour lointain, et que les anabaptistes auront, entre autres, vaincu la réforme. Après le roman qui joue à l'illusion du réel avec André Terrive, celui expressionniste qui transforme les rêves messianiques en danse macabre avec Isaac Singer, le roman historique et métaphysique de Merejkovski, celui de formation pour Max Brod, et enfin la chronique historique romancée pour Gabriel d'Aubaret, il est temps de changer une nouvelle fois de forme et de registre. Tout comme, après la France, la Pologne, la Russie, la Hongrie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal, il faut encore voyager de quelques lieues. L'Europe est vaste, bien assez vaste pour qu'une dernière voix s'élève, dont l'austérité ressemble fort à celle de Martin Luther, dont la prosodie ressemble également à celle des cantiques, et lui ressemble tant qu'elle possède le pouvoir d'envoûter à la fois le pape et le magnifique. Nous voilà, pour terminer cette épopée, à Florence, en 1494. Un frère dominicain, intransigeant, comme l'infortuné Alyosha de Merejkovski, s'occupe de tailler tout ce que son œil ne saurait supporter, qui est selon lui l'œil du Créateur. Il supprime le superflu, déchire le corrompu, comme on taillerait un arbre malade, comme on trancherait un doigt gangréné, ou comme l'on enverrait son infortuné fils héritier à la mort. Voilà le surprenant partage de la foi, peut-être la plus belle, et peut-être la moins miséricordieuse. Sous la capuche noire de ce frère apparaissent deux yeux qui voient d'autres mondes, un nez à l'arête coupante, une bouche gonflée de paroles. Ce visage ombragé, c'est celui de Jérôme Savonarole, le prophète iconoclaste, peint par Fra Bartolomeo. Est-ce celui qui fut le plus intégré à l'ordre séculier ? Sans doute. Sur le chemin de la sainteté, il aura marché sans concession jusqu'au seuil, délivrant son peuple de Laurent de Médicis, dit le Magnifique, puis le protégeant des appétits de Charles VIII, dit la Fable. Le roi de France prouvant aussi que les prophéties qu'il avait annoncées dès 1492 étaient bien vraies. Car c'est tout le christianisme médiéval qui revit dans les propos de Fra Girolamo, avec son vaste mélange de foi et d'angoisse, d'amour et de terreur. Il commente les prophéties d'Amos, un jour. Mais qu'est-ce qu'un commentaire pour Savonarole ? Une prophétie nouvelle, plus ardente, plus impétueuse encore, écrit Marcel Brion dans la biographie qu'il a consacrée au prédicateur en 1948.
Cet enfant de Joachim de Flore, le mystique, l'exalté, qui a ouvert la voie, veut réformer l'Église, revenir à une pauvreté salutaire. Il a probablement lu les œuvres de l'abbé de Flore, comme son commentaire sur l'Apocalypse ou son traité de la Concorde. Il faut donc continuer d'agir. De l'hydre à 3 têtes, qui ralentissait le progrès de sa ville, Florence, vers la sainteté, cet Hercule de la foi aura tranché sans trembler, et presque sans difficulté, les 2 premières. Toutefois, la 3e, la pire, est bien attachée au corps de la bête, au gros corps huileux de la bête, sans doute trop frappé du sceau de l'élection divine, comme lui d'ailleurs, mais aussi de l'élection collégiale, contrairement à lui. Cette tête, c'est celle du pape licencieux, Borgia, dit Alexandre VI, soupçonné de tous les vices. Si Savonarola cherche à le destituer, il n'emploie pas pour autant les méthodes de l'Inquisition. Du moins, le Savonarola que met en scène Roger Bézu en 1954 dans sa pièce de théâtre intitulée Savonarola ou que meurent les témoins. Qui parle d'hérésie ? Le Borgia lui-même n'est pas suspect d'hérésie. Il se souille, mais il reste un enfant de Dieu. Et si sa place n'est pas de siéger sur le trône, mais de croupir dessous, elle reste dans la salle commune de l'Église, celle où parmi quelques justes se pressent tant de prêcheurs. Et le pape de répondre, une scène plus loin, dans une confrontation imaginaire. Quoi ? Ne suis-je pas pape à tout moment, et jusque dans la luxure ? Tous les mots que tu pourrais chercher, je les détiens, et ton discours passerait par moi. Quoi que tu fasses, je suis ton chef. Tu ne vis pas dans ce siècle, mais dans celui où notre Sainte Église n'avait d'autres fidèles que la poignée de ses premiers chrétiens, dont le souvenir nous émeut tant. Alors, il fallait que cette Sainte Mère conquît toutes les âmes. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, elle règne partout. Qu'elle entretienne seulement la doctrine. Nous sommes en un siècle de lumière où Dieu est tolérant. Dieu se repose. Tu es de ceux dont l'entendement ne peut s'ouvrir que dans le bûcher, une espèce de fruit acide qui n'en finira de mûrir qu'au contact d'une chaleur plus forte que celle accumulée par une saison de soleil. Je savais bien que tu travaillais à promouvoir une contre-église. L'excommunication. Il était bien temps qu'elle t'atteignît. Florence n'était plus loin, à force de rigueur, d'iconoclastie, de bûcher sauvage, de devenir pauvre parmi les pauvres, de brûler toute sa chair pour n'être plus que l'esprit, et ainsi devenir la nouvelle Jérusalem, en proclamant en même temps que Rome n'était qu'une immonde Sodome. Le pape excommunia Savonarola. Savonarola refusa la sentence. Dieu continua de lui parler. La parole humaine est une succession de syllabes. Pendant qu'une partie de la parole vit encore, les autres parties retombent déjà dans le néant. Dès qu'un mot tout entier est prononcé, il n'existe plus. Voilà pour la parole humaine. Seul le Verbe de Dieu est entier. Et je parlerai le langage de Dieu, dit Savonarola dans La Terre est ronde, autre pièce qui lui est consacrée, écrite par Armand Salacrou en 1938. Dieu lui parlera jusqu'au bûcher, puis l'abandonnera à l'ultime instant, le délivrant de son immense douleur. « Seigneur, dit-il sous la plume de Salacrou, je suis ton soldat. J'aime mes frères, j'aime mes sœurs, parce qu'elles sont tes créatures. Sinon, quand je les regarde, je dois me retenir de vomir. Je suis bon, Seigneur, et tu veux que je sois cruel. J'étais né pour aimer, et tu me dis de châtier, et je suis seul contre tous. Et je voulais rester seul, Seigneur, sur une montagne, dans la vie basse des hommes, mes cœurs.
L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout, et donne des exemples de tout. Dans l'état actuel du monde, le danger de se laisser séduire à l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. Cette citation, extraite d'un court article tiré de Regards sur le monde actuel de Paul Valéry, publié en 1931, illustre l'une des sources qui inondent la parole viciée du faux prophète. L'histoire n'existe pas, car elle existe pour tous. Elle n'est qu'un énorme mensonge objectif, car elle se construit de faits et de croyances subjectives. Ainsi, l'embryon prophétique apprend à ramper. En un temps où l'intelligence semble perdre ses droits pour expier les excès du rationalisme, la meilleure défense contre les puissances qui menacent est de ne leur point laisser la poésie de l'inconnu. Alerte André Terrive dans Les Portes de l'Enfer en 1923. Daniel Rops, dans sa préface à l'ouvrage de Maurice Collinon, Faux prophètes et sectes d'aujourd'hui, note quant à lui: devant les excès d'un rationalisme démoralisant, voyons-nous naître quantité de sectes, de doctrines initiatiques, de groupes d'illuminés, dont le rôle historique est de fournir des substituts à l'émotion religieuse qui ne trouvent plus à se satisfaire. Ce sont vraiment des ersatz, des fois établis, qui sont proposés. Évidemment, Nietzsche n'a écrit Dieu est mort qu'en 1882. Mais le faux prophète est celui qui connaît cette maxime depuis qu'il rampe. Il la connaît même dans sa version la plus significative peut-être. Dieu se meurt sans cesse. Dieu se meurt d'une mort éternelle. Or, le faux prophète, en plus d'être un homme qui manipule l'histoire à son gré, est aussi celui qui sait vider le monde de la matière divine pour remplir son néant de cette manière. Encore une fois, à son gré, au rythme de ses prédictions et prédications, jusqu'à recomposer le royaume tel qu'il aurait dû être pour sauver le reste des hommes. Et voilà que le faux prophète se redresse sur ses deux jambes. Dans un article consacré à l'ancêtre de la Divine Comédie, qui est les visions de Guettin du moine Walafrid Strabon, Terrive écrit « Divine Comédie, c'est-à-dire épopée transcendante. Ça a été, là, l'idéal de tous les hommes à qui venait de se révéler un autre monde que le terrestre. Païens, et fussent-ils même initiés au plus profond de l'orphisme, ils n'avaient eu la vision de l'au-delà que figée dans une mythologie délicate et décevante, où nous avons trouvé plus de symboles qu'ils ne firent apparemment. Chrétiens, ils devinèrent ce monde surnaturel comme plus impérieux que le présent univers. Rien de facultatif désormais, de littéraire, mais le nécessaire de la loi vengée, de l'ordre rétabli, l'envers solide de la toile où sont tissés brillamment les phénomènes passagers. C'est de ce côté-ci que sont les ombres, de l'autre, la réalité, l'achevé, l'absolu. Joignons à cette conviction permanente la crainte ou l'espoir de la prochaine fin du monde, le sentiment du millénaire, l'effroi de l'Occident subverti par les invasions et les pestes. Et voilà pour nous faire comprendre que la littérature de l'au-delà ait été la plus singulière du Moyen-Âge et la plus permanente aussi. Ce monde qui se délite, attaqué de toutes parts, par toutes sortes de dangers, quel meilleur théâtre pour y voir surgir une parole assurée, ferme et rassurante. Elle devrait être littérature, conte, récit de colporteur. Elle devient vérité cachée, promesse de joie, horizon lumineux. Manipuler l'histoire, manipuler l'absence de Dieu, manipuler les éléments. Le faux prophète se tient droit et commence à ouvrir la bouche, alchimiste du verbe.
C'est Armand Robin qui conclura ce long épisode, qui écrit dans La Fausse Parole, publié en 1953, après l'expérience des dictatures et des propagandismes du XXe siècle, le constat ontologiquement macabre et malheureusement juste, remplaçant le terme faux prophète par celui de dictateur, religieux par totalitaire. Si le dictateur possédait selon son rêve l'univers entier, inconditionnellement, il établirait un gigantesque bavardage permanent où en réalité nul n'entendrait plus qu'un effrayant silence. Sur la planète régnerait un langage annihilé en toute langue, et cet envoûteur suprême, isolé parfaitement dans l'atonie, loquacement aphasique, tumultueusement assourdi, serait le premier à être annulé par les paroles nées de lui et devenues puissance hors lui. Il tournerait indéfiniment en rond, avec toujours sur les lèvres et dans les oreilles les mêmes mots obsessionnels dans un camp de concentration verbale. Le processus qui mène au langage obsessionnel, c'est-à-dire en fin de compte à la suppression du sens des mots, a quelque chose de fascinant, d'ensorcelant dans ce surgissement d'un non-langage. Il y a comme la promesse d'une nouvelle façon d'être, laquelle, tel le vide, attire et fait chuter. Si affreux que cela puisse paraître, nous irions jusqu'à dire qu'à des millions et des millions d'hommes, cette biblique extermination du langage peut apparaître comme un repos inespéré, comme la terre promise. Le silence totalitaire, parfaitement réalisé sous forme de fausses paroles, a imposé à toutes les lèvres, a ses chances de réussir à hypnotiser une humanité harassée. Un tel silence et promesse, non plus de mort au sens que les religions ont donné à ce mot, dans cette mort il y aurait encore vie et conscience plus éveillée, mais d'une mort encore innommée, où chaque homme serait muet en objet glacé. Dans les eaux de la parole totalitaire, l'humanité voguerait à l'aise en goûtant au plaisir des poissons silencieux. Bien plus, ces pseudo-humains auraient besoin à chaque instant de ces géantes vagues de paroles insensibilisantes et ne pourraient plus supporter d'en être retirés, encore moins d'être mis dans le cas d'avoir eux-mêmes à parler. Le faux prophète ne s'arrête plus de parler. Il parle, il parle. Il parle tant que le Verbe se réincarne, que le monde sensible disparaît pour n'être plus qu'un ciel pavé de mots. Le faux prophète a gagné.